étudiants. Il a rejeté toute norme sociale qui va à l'encontre des principes de l'islam, tout en notant que plusieurs de ces principes ont été mal interprétés. Ont participé à cette conférence 80 muftis, étudiants, ministres et ambassadeurs. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sami Mandour, professeur à l'université d'Al-Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Et on va tout de suite voir un reportage concernant cela, et puis on retourne à notre débat. Inch'Allah. L'Égypte a accueilli lundi et mardi dernier la première conférence de Dar el-Ifta de par le monde. Il s'agit des institutions chargées d'émettre des avis islamiques sur différents sujets dans tous les domaines de vie. Dans son discours inaugural, le mufti de la République, Dr Chaoui Allem, a fait la lumière sur le rôle que joue Dar el-Ifta dans la lutte contre le terrorisme, le vrai challenge que relève actuellement le monde entier. Le ministre de la Justice, Houssem Abdelrahim, a de son côté souligné l'importance substantielle de la modernisation du discours religieux pour combattre les idées erronées qui sont à la base du fondamentalisme et d'extrémisme qui sévissent de par le monde, semant la consternation et tuant des innocents au nom de l'islam, basé essentiellement sur les principes de la tolérance, la paix et le respect d'autrui. Le mufti de Jérusalem a pour sa part salué Dar el-Ifta égyptienne qui prend en charge la redération de l'image de l'islam ternie à travers le monde par le terrorisme, et ce en lançant le dialogue avec les autres religions pour combattre les idées erronées qui enfreignent les principes modernes de l'islam. Il a par ailleurs souligné que le monde islamique serait toujours mobilisé pour défendre Jérusalem. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Tayyib, quant à lui, dénonçait fermement les fatwas, les avis religieux lancés par certaines personnalités ignorantes qui sapent les fondements de l'islam, cette religion qui a appelé à la modernisation et qui continuera de l'être et qui refuse le fondamentaliste extrémisme. Merci Dr Sami Mansour d'être avec nous. Donc, nous allons parler ensemble de cette journée mondiale de Dar el-Ifta, ou la maison de la fatwa. Donc la fatwa, c'est cette loi islamique, cette législation islamique qui est là pour régler certains problèmes du moment. Donc l'un des buts avait souligné, donc Nermine, on va en parler tout à l'heure, c'est de parler donc d'islamophobie, voir la situation des musulmans partout dans le monde. Mais tout d'abord, si on parle de la fatwa en elle-même, l'un des sujets qui a été abordé lors de cette réunion est de comment contrôler ou disons régulariser la fatwa. Comment pouvez-vous régulariser une fatwa alors qu'en islam, il y a 4 écoles déjà, sur le principe de base dans le sunnisme, il y a 4 écoles. Et en plus de ça, au sein même de la communauté musulmane, il y a malheureusement, chacun se croit un petit peu le faiti, ou celui qui... L'exactitude de son point de vue. Voilà, celui qui détient l'exactitude de la religion. Comment finalement on peut arriver à une fatwa, une législation commune à tous, avec toutes ces divergences? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, thumma amma ba'd. Le problème est très délicat, puisque vous parlez d'abord de la fatwa, et on a quand même un certain mélange, une certaine confusion entre ce qu'on appelle fatwa et législation et loi islamique. Il y a une grande différence entre les deux, puisque la législation islamique, c'est la sharia. Donc vous avez ce qu'on appelle sharia et vous avez ce qu'on appelle fiqh. Quand on parle de la sharia, c'est les directives générales et les lois immuables déjà édictées par Allah. Donc là, c'est ce qu'on appelle la charia. Et donc, comment faire pour mettre en application et mettre en pratique ces lois immuables et ces directives générales qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites pour tout le monde? Qu'est-ce que nous devons faire? Là vient, je parle brièvement quand même, là vient le rôle de fiqh. Fiqh, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comprendre les lois d'Allah, les directives générales d'Allah immuables, bien sûr, à la lumière du contexte, à la lumière du contexte social, à la lumière du contexte économique,
de contexte politique, de contexte familial, de contexte du tout, le contexte qu'on vit, le contexte vécu. Donc là, le fiqh, c'est quoi? C'est adapter les lois immuables et les directives générales à la vie. Donc le rôle de fiqh, c'est quoi? C'est rendre les lois immuables et les directives générales toujours vivantes jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Donc là vient la fatwa. C'est quoi la fatwa? Donc la fatwa, c'est plutôt un avis édicté par un alim à une personne telle, dans une situation telle, hein, pour lui dire dans une situation, vous devez faire telle chose, et telle chose est haram, telle chose est halal, telle chose est permise. C'est l'interprétation d'une loi de la charia, en fait, la fatwa, c'est ça? Oui, c'est l'interprétation de la loi de la charia selon la personne, selon le temps, selon l'espace, selon les lieux, selon les circonstances même où l'on vit. Donc là, c'est le plus important. Donc peut-être, par exemple, vous venez à moi pour me dire quel est l'avis de l'islam à propos de telle chose. Et je vous donne une réponse, réponse équivalente à votre situation, qui s'adapte à votre situation. Peut-être quelqu'un d'autre qui vient par le même problème, la même question, où je peux lui donner une autre réponse. Pourquoi? Parce que la situation est tout à fait différente. La situation de cette personne est différente de celle de l'autre personne. Donc, d'après les circonstances vécues, c'est-à-dire, je parle de lieu, je parle de temps, je parle de la personne, je parle de beaucoup de choses. Alors ça c'est un système de toutes les façons, un système de jurisprudence. Ça marche même dans les pays anglo-saxons où la loi s'adapte en fonction de la circonstance. Mais moi, ce que je demande, c'est vous allez me donner un avis. Nermine, qui est aussi une savante du fiqh, n'est-ce pas Nermine? Tu vas me donner un autre avis. Ma question, en fait, est de savoir comment uniformiser. Comment là vient la question. Oui. D'où vient la question? Qui a le droit de donner un fatwa? C'est très important. Qui a le droit de donner une fatwa? C'est pas n'importe qui doit donner. Mais ce que Ahmad voulait dire tout à l'heure, je crois, c'est que même cette personne qui a le droit de donner une fatwa, plusieurs personnes qui ont ces mêmes droits ne seront pas du même avis. Oui, mais quand même, c'est quelque chose qui donne de la simplicité et de la simplicité et de la souplesse même à notre vie. Puisque normalement, vous savez, les circonstances sociales changent toujours. Il y a toujours une mutation dans les situations sociales, dans les situations politiques, dans les situations économiques. Donc là, ce changement de fatwa, d'après les circonstances, nous permet même de mieux s'adapter à la situation. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas la fatwa, ce n'est pas la divergence de point de vue. La divergence de point de vue, ça reflète très clairement la simplicité de l'islam, la souplesse de l'islam, puisque on peut changer d'après les situations. Mais selon quelles conditions? Là, le plus important, c'est la personne qui doit donner la fatwa doit être quelqu'un qui est versé dans les sciences religieuses. Quand je parle pas de la fiqh, de la jurisprudence musulmane, mais je parle aussi de l'exégèse du Coran, je parle des sciences du hadith du prophète, même de la langue arabe, puisque quand même le sens même de mots peut changer. Si je peux vous donner, par exemple, un exemple, pour le mot al-hayd, les menstruations de la femme. Là, le Coran parle de ce qu'on appelle qur dans le Coran. Donc, le mot qur dans le Coran, c'est un mot polysémique. Donc, il y a des fuqaha, des juristes, qui ont compris le mot qur dans le sens de la menstruation. Et il y a d'autres qui ont compris le mot dans le sens de un mois, c'est-à-dire un cycle d'un mois. Donc, d'après cette compréhension, on peut changer même de fatwa. Donc là, d'après les personnes même, on peut donner d'autres fatwas. Donc là, pour dire, un mufti, désolé, doit avoir des connaissances suffisantes et sur le plan religieux et sur le plan social. Et sur le plan, sur tous les plans de la société, il doit être au courant pour donner une fatwa exacte, une fatwa correcte, une fatwa qui peut résoudre le problème et non pas une fatwa qui va compliquer. Mais il y a des fatwas qui compliquent. Mais cette fatwa, je veux dire, si la personne qui a demandé cet avis du savant,
Si cet avis n'est pas très convaincant pour la personne, elle n'est pas obligée de le suivre. Non, n'est-ce pas? là, il faut mettre des règles. Oui. Il faut mettre des règles. Il y a quelqu'un qui croit que je suis apte à donner des fatwas. Donc, il vient auprès de moi pour demander l'avis de la religion à propos de telle chose. Donc, quand je lui donne de la fatwa, dans ce cas-là, on lui dit quand même « Anta ala madhab man yuftik ». C'est-à-dire, là, vous venez auprès de moi pour demander une fatwa. Et je vous donne la fatwa d'après l'école juridique de Hanifite, par exemple, ou bien Malikite, ou bien Shafi'ite, ou bien Hanbalite. Donc, à ce moment-là, vous, en tant que quelqu'un qui demandeur de fatwa, vous êtes Hanbalite. C'est-à-dire, vous devez suivre l'avis que je suis dit. Sinon, on tombe dans l'anarchie. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient auprès de moi, et ensuite, il va venir dans un autre cheikh pour lui demander un fatwa. Donc, le demandeur même tombe dans l'anarchie et tombe dans le chaos. Pour cette raison, on a dit... Vous avez un hadith qui vous dit « Estafti qalbak » ou alors... Mais c'est autre chose, c'est autre Oui. chose. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas. Oui, voir ce qui nous réconforte intérieurement le plus. Quelquefois, Oui. je vous donne clairement, franchement, quelquefois, on peut être apaisé et en repos quand on fait un acte illicite. Quand on fait un acte illicite. Donc là, c'est le problème, c'est quoi? Quel cœur, Oui. d'après quel cœur on doit juger? Donc quand il y a une différence catégorique, une différence majeure entre les fatwas, il y a une fatwa qui donne le haram et il y a une fatwa qui donne le halal, ça ne se dit pas, ça ne se dit jamais. Donc dans ce cas-là, istafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftawka, c'est-à-dire s'il y a des problèmes majeurs, donc là votre cœur est pur, votre cœur est plein de foi, est plein de recueillement, est plein de crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur qui peut trancher, puisque c'est le cœur qui doit dire non, c'est quelque chose qui ne marche pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose qui ne convient pas aux principes, aux préceptes de l'islam. Donc là, il faut dire quand même quelles sont les finalités de l'islam. Est-ce que cette personne-là, avec le cœur, il doit trancher et juger, est-ce qu'il comprend bien les finalités même de l'islam? C'est-à-dire, je parle de la finalité, puisque toute fatwa doit mettre en considération les finalités de la charia. Qu'est-ce que les finalités de la charia? On parle de préserver la raison, préserver l'honneur, protéger les biens. Je parle de les 5 totalités, 5 nécessités vitales. On parle de la raison, on parle de la religion, on parle de l'honneur, on parle des biens des autres, on parle de beaucoup de choses. Donc là, c'est les finalités principales que tout mufti doit mettre en considération quand il dicte une fatwa. Très bien. C'est très important. Donc, une fatwa qui rend licite les sangs des autres, qui rend licite les biens des autres, qui rend licite l'honneur des autres, là, c'est une fatwa erronée, totalement erronée. Mais de toute façon, une telle fatwa ne pourrait jamais exister puisque vous vous dites que... Il y a des fatwas qui essayent de rendre licite les... Ouais, mais alors, c'est là, mais c'est bien que vous introduisez comme ça, parce que c'est là où va venir ma question. Pour le choix du mufti, celui qui prend la fatwa, comment ça se passe? Normalement, en Égypte, bon, on a la chance d'avoir une institution comme Al-Azhar, et vous en êtes un membre actif même, donc vous êtes professeur à Al-Azhar. On a la chance d'avoir cette institution qui est le sunnisme pur donc dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des difficultés à mettre en place donc, ces muftis, à les disperser à travers l'Égypte? Pourquoi est-ce que Dar el-Ifta, elle est seulement au Caire Parce que vous savez, moi j'habite en Haute, par exemple... Pas uniquement au Caire, quand même. Oui, mais il y a toujours des comités des fatwas dans toutes les provinces d'Égypte. Alors, donc, ils sont desservis dans toutes les provinces. Pourquoi est-ce que... À l'Azhar en particulier, je parle de l'Azhar, oui. Dar el-Ifta, il y a une seule Dar, oui. C'est l'institution de la fatwa d'Égypte, la maison de la fatwa d'Égypte, c'est là, ici au Caire. Mais l'Azhar, qu'est-ce qu'il a fait? Dans chaque gouvernorat, il y a un comité de fatwa dans ce qu'on appelle mantiq azhari, c'est-à-dire l'administration locale, provinciale de l'Azhar. Dedans, il y a ce qu'on appelle comité de fatwa. Vous pourriez y aller pour demander des fatwas aux spécialistes. Mais vous savez, je veux dire, donc en fait, ce n'est pas desservi vraiment dans tout. Est-ce que, franchement, il y a la possibilité, les moyens de mettre en place au moins
un mufti par quartier, c'est-à-dire que vraiment essayer d'en mettre le plus possible. Vous savez, quand le pauvre paysan qui est fatigué, il n'ira jamais à l'autre bout de son village pour aller demander une fatwa. Il va à l'imam de la mosquée. Le problème, c'est quoi? Oui. Le problème, c'est quoi? Dans chaque mosquée, il y a normalement un imam. Oui. Imam nommé par l'État, nommé par le ministère de Waqf et formé par l'Azhar. Oui. Donc là, vous avez cette dualité entre les deux. Là, l'Azhar forme et le ministère de Waqf nomme. Donc le problème, c'est quoi? Normalement, cet imam doit être qualifié et, formé, et bien formé, de manière à lui permettre de donner un fatwa, surtout en ce qui concerne les affaires quotidiennes des gens. Donc le problème, c'est quoi? C'est la malformation des imams, la malformation des cheikhs, si je puis dire entre guillemets cheikhs. Donc comment résoudre le problème? C'est bien formé. Pas uniquement dans l'université, puisque l'université joue un rôle quand même très important dans cette formation, mais aussi après cette formation à l'université. Maintenant, vous êtes devenu imam, donc vous devez quand même passer des stages de formation en ce qui concerne la fatwa. Là vient le rôle de Dar al-Ifta. Donc, Dar al-Ifta, en coordination et en collaboration avec l'Azhar et avec le ministère de Waqf aussi, doit faire des stages de formation en matière de la fatwa pour les imams. Vous dites au moins un imam dans chaque... Si on essaye de faire un stage de formation, comment désigner, comment choisir les imams qui doivent passer ce stage? Je peux quand même choisir dans chaque village, je peux choisir quelqu'un qui peut être qualifié de donner la fatwa. Pourquoi pas? Donc, dans ce contexte-là, on peut essayer de résoudre au moins le problème d'une certaine manière. Là, mais quand même, il faut dire, il faut avertir quand même à tous les imams, il ne faut pas donner n'importe quelle fatwa à n'importe quel moment. Si quelqu'un vient auprès de toi et vous n'avez pas une connaissance suffisante à propos de la question qu'il pose, donc qu'est-ce que vous devez faire? Essayez de voir, de consulter les ouvrages et dites-lui, donc donne-moi le temps pour discuter, pour chercher la solution et je vous donne la réponse demain. Pourquoi pas? Et pourquoi ne pas le faire? Ça sera la dernière question, malheureusement, on me crie à l'oreillette. Oui, mais parce que ça facilitera la vie des gens. Pourquoi ne pas le faire d'une manière électronique? C'est-à-dire, ils se dirigent là, vers il y a un service, l'imam. il y a un service dans la Dar al-Fatwa, il y a un service électronique. Voilà, vous pouvez quand même sur le Facebook, même sur le Facebook ou bien sur le site même de la Dar al-Ifta, envoyer la fatwa et ils doivent tout de suite te répondre. Mais normalement, quelquefois, quand on a besoin d'une fatwa, moi, en tant que mufti, je dois besoin d'entendre et d'écouter le problème. Donc, puisque la fatwa, c'est une fatwa propre à une personne dans une situation telle. Et donc, essayer d'avoir recours au Facebook ou bien au site électronique, ça peut poser certains problèmes pour certaines personnes. Mais normalement, ça passe pour certains d'autres. Donc, le plus important, c'est de former. Oui, ça passe pour les services électroniques, mais on doit quand même former des imams, former des muftis tout au long de la surface de l'Égypte. Comme ça, peut-être, ça va améliorer, la situation, ça va améliorer. Vraiment, vous avez soulevé le problème le plus important, former les imams, surtout en ce moment. Merci à vous, Dr Sami Mando. Vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar, cette grande institution du sunnisme dans le monde. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Moi, j'ajouterais former les imams à former des muftis. Éduquer les enfants. Oui, et éduquer les enfants. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.